Bienvenue sur cette page de présentation en présence de Sylvie Roucoulès. Nous venons vous présenter le parcours de numérologie vivante. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine et bonjour à tous les auditeurs. Alors, je vous rappelle quand même en quelques mots qui est Sylvie. C'est important que vous sachiez, que vous puissiez sentir ses vibrations, son énergie et puis son parcours. Sylvie a été initiée depuis toute jeune au Kundalini Yoga et elle est également depuis plus de 25 ans auteure, mélodiste, créatrice de relaxation et de méditation pour de grands labels. Sylvie, tu as également suivi les enseignements de Lise Bourbeau, hein, notamment autour des blessures que l'on connaît voilà, au travers du livre best-seller de Lise. Tu as aussi suivi les enseignements de Colette Le Floch pour la numérologie créative. Et puis l'ensemble se relie tout ça avec les pratiques énergétiques de libération, entre autres, et autour d'une sagesse particulière qui est la sagesse hawaïenne autour du Pono. Et d'autres subtilités, mais tout ça, on pourra le découvrir plus largement au fil des ateliers. On peut te entendre aussi sur des conférences qui sont existantes. Mais voilà un petit peu pour vous présenter qui est Sylvie. Et donc, nous allons maintenant pouvoir entamer la découverte de ce que tu as créé, mis en place, concocté pour ADN dans ce parcours de numérologie vivante. Je te laisse la parole, Sylvie. Explique-nous un peu. Avec plaisir, Karine. Donc, ce parcours de numérologie vivante que je viens juste de baptiser d'ailleurs, c'est suite à un long cheminement à travers la numérologie créative qui m'a été initiée par Colette Le Floch au départ. Mais chemin faisant, voilà, j'ai amené pas à pas ma propre sensibilité, mes visions personnelles. Et c'est ainsi qu'en toute fin d'année 2021, elle a pris ce nom de numérologie vivante. Parce que j'ai vraiment le souhait qu'elle soit toujours en mouvement, en évolution, ouverte aussi aux différentes écoles qui peuvent venir à un moment donné l'enrichir, même si je reste fondamentalement en reliance avec cette première école qui m'a apporté une somme d'informations qui me convient parfaitement. C'est une vision très épurée qui offre des informations voilà, très essentielles à mon sens. Et déjà, je me dis, si on arrive à vivre cette exploration et ce chantier qui est proposé, on a déjà beaucoup de travail intérieur à accomplir. Donc, je me méfie quand il y a trop d'informations et je préfère au moins aller à fond dans ce qui est déjà transmis et vraiment, surtout, pour aller le vivre. Parce que ce sont des connaissances qu'on reçoit, mais l'idée ensuite, c'est d'aller les intégrer et de les mettre en vie, hein, de les vivre. Voilà. Donc, dans ce parcours de numérologie vivante, on va se rencontrer 6 fois, donc dans le cadre de 6 ateliers progressifs, où je vais affiner toutes les connaissances que j'ai moi-même reçues et qui pourront donc vous permettre de monter vos thèmes, déjà votre propre thème, d'aller à la découverte vraiment approfondie de votre thème de naissance, puis ensuite, bien de pouvoir aller à l'aventure des thèmes de vos proches. Dans un premier temps, ça peut être vraiment très enrichissant, hein, soit ses enfants, que ce soit ses parents, sa famille, tout autour, et puis ses amis. Et puis, une fois qu'on s'est essayé à ce genre, à cet exercice-là, soit c'est ça qu'on a envie de vivre et c'est vraiment une aventure personnelle, soit aussi ça peut enrichir des thérapeutes qui pourraient avoir envie de connaître davantage cet art sacré pour pouvoir accompagner leurs propres consultants. Parce que ça peut énormément enrichir une vision thérapeutique complémentaire. On est dans de la connaissance de soi. Et donc, pour tout thérapeute qui ensuite vont aller dans un travail de transformation, de libération par exemple des mémoires, quand on parlait tout à l'heure de l'énergétique, ben, ça peut vraiment être extrêmement intéressant d'avoir préalablement cette observation numérologique. Moi, c'est ce que je fais dans mon métier et c'est très, très important pour moi quand j'ai cette lecture sous les yeux. Est-ce que tu Vous voulez peux, dire quelque chose?
Est-ce que tu peux nous préciser aussi quelle intention tu as mis et dans ce mot vivante? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus en profondeur et également ce souhait de transmission orale? Quelle est son importance? Oui. Alors, tout à l'heure, tu sais, je disais l'idée de ne pas figer les choses, de ne pas enfermer dans un seul enseignement qui, à un moment donné, a été posé. C'est le fruit aussi d'une vision que Colette avait, hein, elle-même nourrie, réfléchie, mûrie par son propre parcours. Et pour moi, c'était une personne qui avait vraiment une vision très, très fine sur les symboles. Donc, j'ai reçu ça, vraiment, je le reconnais avec beaucoup d'admiration. Mais chemin faisant, pour ma part, je me rends compte que ma propre expérience à un moment donné amène une autre vision qui vient enrichir la première reçue. Un peu comme dans tous les domaines. Voilà. Et cette idée de pouvoir être libre aussi, de faire évoluer cet outil, de lui apporter ma propre sensibilité, par exemple dans l'observation des symboles. Bon, moi j'aime bien raconter des histoires. Alors j'ai inventé cette légende des nombres, mais je m'en suis inspirée forcément à un moment donné. Mais j'ai ajouté mes couleurs, j'ai ajouté mon univers poétique parce que c'est ma fibre à moi, ce qui n'était pas forcément le cas de l'auteur d'origine. Donc ça, c'est déjà une créativité que je m'autorise. Et de la même manière, j'adore accompagner les étudiants qui viennent à moi en leur offrant cette liberté d'apporter à leur tour leur propre créativité. Et puis, la sensibilité qu'on a dans l'interprétation, par exemple. Ça aussi, ça doit rester vivant. Parce que si on fige tout à des catalogues d'informations qu'on reçoit, et par exemple par écrit, et qui va un peu figer l'enseignement, bien sûr, il y a des traces écrites pour avoir une base. Mais ensuite, c'est vraiment ce partage oral, cet échange qui fait qu'on rentre dans la vie de chaque symbole. Mais ma vision, mon ressenti ne sera jamais le tien ou celui d'une autre personne. Chaque personne va avoir une sensibilité qui va venir enrichir cette lecture. Donc ça aussi, pour moi, ça me tient vraiment à cœur à chaque fois de pouvoir accompagner l'étudiant en respectant sa différence parfois qui peut être très grande avec la mienne. Hein. Parfois, je rencontre des étudiants, je pense à une personne en l'occurrence actuellement, qui a un esprit très carré, très cartésien, très structuré et qui a besoin de structure. Bon, moi, c'est pas que j'ai pas besoin de quelque chose qui est structuré, j'aime bien aussi, mais je vais avoir un aspect plus intuitif, contemplatif, artistique. Et moi, c'est là que je suis à l'aise. Et c'est comme ça que je peux transmettre des informations. Mais l'autre personne en face de moi, il va lui falloir une autre manière d'interpréter, un autre langage, et qui va être utile pour d'autres personnes, parce qu'il y en a qui s'y retrouveront beaucoup plus. Alors que certains seront très à l'aise avec mon langage, voilà, très bohème, et qui vient de manière très intuitive et instinctive. Donc, donc c'est ça que j'appelle vivant aussi. Et cette tradition orale où on échange, où on sent que tout est ouvert. Voilà. Donc, Absolument, c'est le mot qui me venait aussi, c'était vraiment que tu fais preuve d'une ouverture absolument fondamentale et surtout par les temps qui s'en viennent euh, pour s'approprier dans l'essence unique que nous sommes les uns les autres, de pouvoir s'approprier cet art que tu transmets. oui, c'est une valeur pour moi fondamentale dans tous mes corps de métier. Alors c'est vrai que j'ai été formée en plus euh, par une première école où j'ai eu vraiment besoin d'aller assumer cette nécessité d'être moi-même. Et c'est un cadeau que j'aime offrir parce que je sais à quel point c'est essentiel. Et surtout sur ce chemin spirituel. On est en route les uns les autres. Et à un moment donné, je ressens, hein, ça c'est mon feeling, ma vision, que c'est une magnifique initiation spirituelle, une grande leçon de vie
que d'être face à l'autre et d'oser se laisser déranger et de sentir à quel point c'est bon. Parce que là, il y a une ouverture de cœur qui dépasse l'entendement et qui ouvre vraiment les yeux, mais des yeux intérieurs. Et il se passe des choses que les mots n'expliquent pas forcément. Et voilà. Ça s'expérimente. Merci Sylvie Après, pour cette présentation. Et est-ce que on peut faire sentir aux personnes qui vont suivre ce parcours avec toi dans la numérologie vivante ce qu'ils vont gagner en plus de ce que tu offres là, ce qui est déjà très précieux, on le sent bien, mais comme outil supplémentaire dans le quotidien, comme bien levier sûr. essentiel. Voilà. Là, je parlais d'un feeling. Maintenant, on va revenir à des choses plus pragmatiques. Et en effet, il va y avoir une transmission de l'outil de manière très concrète. Donc, la découverte, en fait, de cette double lecture, qui est celle de la lecture de la date de naissance et puis la lecture des prénoms et noms. Donc, on a une double invitation dans la lecture numérologique qui va nous offrir à la fois une connaissance sur notre programme d'âme, c'est ce que révèle la date de naissance, donc ce qu'aurait souhaité, selon la numérologie, vivre notre âme, ce chantier qu'elle est venue particulièrement explorer. Donc c'est une somme de leçons spirituelles qui semble très favorable à entendre. Voilà. Donc ça, c'est une première observation. Puis on la confronte à une autre observation qui est celle de l'observation des prénoms et noms. Et là, on récupère une autre somme d'informations qui nous parle des mémoires héritées par la lignée. Donc en fait, on est dans ce double jeu de cette âme qui chemine, qui a un programme à elle qu'elle souhaite mettre en vie, et puis aussi ses bagages qu'elle a en parallèle et qui viennent de s'aligner. Donc c'est une ouverture aussi sur la découverte des mémoires, qu'elles soient positives comme plus ombrageuses. Il s'agit vraiment d'aller accueillir avec plus de maturité cette observation-là. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça va ouvrir la conscience à cette nécessité très souvent, bon, c'est pas systématique, mais c'est quand même régulier, de ce travail intérieur à accomplir en termes de libération des mémoires. Mémoires erronées, bien sûr. Et ça, c'est aussi un chapitre qui est forcément évoqué à travers l'observation numérologique. Donc la numérologie nous en fait prendre connaissance, puis après, libre à nous d'emprunter un chemin plus thérapeutique pour aller justement nettoyer ces mémoires et qui vont permettre pas à pas la réalisation du chemin de vie. On va contacter notre origine. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là quand tu dis ça. On va contacter notre origine. Est-ce que on se révèle à soi-même, on se sent se sentir ce... Oui. Alors moi, je peux parler que de mon expérience là, dans l'instant. Mais en fait, quand j'ai découvert la lecture de mon thème, c'était un moment où j'avais beaucoup de doutes sur mon chemin. Parce que je m'interrogeais sur les difficultés que je rencontrais et les obstacles qui étaient face à moi. Donc je me disais, oh là là, j'ai pas dû choisir la bonne direction. Et en fait, quand j'ai découvert mon thème, c'est venu valider tous les choix que j'avais faits, tous les instincts qui m'avaient poussée. Et là, ça m'a aidé, ça m'a révélé à moi-même. C'est-à-dire que ça résonnait tellement avec cet instinct que j'avais, ça venait me valider dans les choix que j'avais faits par le passé, et ça m'a aidé énormément à tenir bon dans le présent et à vraiment développer une confiance, une persévérance qui était nécessaire à ce moment-là de réentendre pour pouvoir aller au bout de mes engagements avec moi-même. Alors moi, c'était ça mon cas, mais pour d'autres, ça peut vraiment être une révélation parce que c'est le début d'une découverte plus intérieure. Pour d'autres, c'est vraiment comme pour moi, ça vient consolider des appels intérieurs. Hein. Mais c'est tellement essentiel pour savoir où oui, on pose le pas.
Et c'est vraiment précieux. Ce sont des messages, pour moi, chuchotés par les plans subtils. Donc, il y en a des auteurs qui disent qu'il y a des anges numérologiques, des anges astrologiques, en tout cas voilà, des mondes archangéliques, angéliques qui sont là pour transmettre ces symboles, ces messages sacrés. Bon, on les reçoit, mais après, libre à nous de les mettre en vie. Et c'est là qu'on ressent à quel point ce n'est pas du tout une prédiction, c'est une proposition que le ciel nous envoie, nous montre, nous rappelle. Je dirais, ça c'est le mot qui résonnerait le mieux dans l'instant là. C'est ça, c'est une mémoire qui revient à nous. On nous rappelle ce qu'on est venu faire. Alors bien sûr, ça demande à un moment donné de s'abandonner à cette croyance, à ce ressenti. Mais quand ça résonne, on ne se pose plus de questions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. C'était tellement résonnant. Ça m'a fait un bien extraordinaire à ce moment-là de recevoir cet outil-là. Et du coup, c'était pas du tout imaginé avant, hein, vraiment pas. Là, j'ai dit, ah ok, cet outil-là, je vais vraiment l'étudier et je vais aller le transmettre. Et c'est Waouh! vrai que c'est comme ça que c'est venu il y a 13-14 ans. Ouais. Et Alors depuis, Sylvie, ça m'accompagne. alors on va pas en dire plus, on en a déjà dit beaucoup. Et on va laisser aux personnes qui auront découvert voilà, cette proposition sur ADN que tu as voilà, concoctée, créée minutieusement avec tout ton cœur, comme tu sais le faire. Voilà, donc si vous avez envie de suivre, de démarrer cet atelier en présence de Sylvie Roucoulès, ça démarre à partir du 1er février. Vous avez de quoi cliquer et les liens, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo et on vous retrouve donc très bientôt en présence de Sylvie. Merci beaucoup Sylvie, à bientôt. Avec joie, Karine. À bientôt.